Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe, c'est une situation presque quotidienne. Là. Sérieusement, on le voit toutes les semaines, ça revient. Des images sur le web de manifestations qui se font, là, souvent sous le couvert ou le grand chapeau de faire une manifestation pro-palestinienne, mais qui finit par virer en appel à la violence. Là. Ça vire en appel à la haine, des symboles classiques de terrorisme, de djihad. Tout ça revient dans une manifestation à un tel point où la ministre Pascale Derry là, du gouvernement de la Coalition Avenir Québec a dû réagir sur ses réseaux sociaux. Puis j'ai même vu des gens qui la vilipendaient, hein? Des gens qui tombaient sur le dos en disant « Wow, vous exprimez vos opinions religieuses ». Non, elle dénonçait de la haine et de la violence verbale, Philippe. Oui, bien, on n'a pas besoin d'être juif pour constater qu'un appel au djihad, ça n'a quand même vraiment pas de sens dans les rues de Montréal, parce que là, on est rendu là carrément. Donc, comme tu disais, ça fait quand même des mois qu'il y a des manifestations donc pro-Palestine chaque semaine, et c'est pas seulement pro-Palestine, parce que je vais y revenir un peu plus tard, mais il y a vraiment des éléments qui montrent, comme tu disais, justement des appels à la violence, des appels à la haine. Mais là, on en a eu le cas peut-être le plus flagrant depuis des mois, parce que Pascal Derry a justement retweeté une vidéo donc, qui se passe à Montréal, et justement des manifestants qu'on pourrait qualifier de pro-Palestine font toute une sorte de prière, si on veut, et ça se conclut en disant c'est pour le djihad, c'est pour le djihad. Donc ils le disent en arabe, et c'est vraiment ce que signifie ce qu'ils sont en train d'affirmer. D'ailleurs, même si c'est en arabe, le mot se prononce quand même djihad. Là. Donc il n'y a pas de malentendu, c'est vraiment ce qu'ils vont vous dire. Et il y a aussi Allahu Akbar, et donc c'est ça, Pascal Derry a dénoncé cette situation-là, puis je vois pas en quoi ça aurait rapport avec la religion en soi, là. C'est-à-dire que on fait pas un appel au djihad comme ça dans les rues, même s'il y a la liberté d'expression, le droit de manifester, ce genre de choses-là, c'est carrément un appel à la violence. Et d'ailleurs, je prévois déjà qu'il y a toujours les mêmes qui vont vouloir noyer le poisson, en nous disant que, par exemple, le djihad peut se comprendre de différentes façons dans la religion musulmane. Oui. Donc, le mot djihad peut signifier, par exemple, un combat intérieur pour combattre nos propres démons, donc la colère, ce genre de choses-là. Mais il faut comprendre que je pense que dans ce genre de manifestation-là, la manière que c'est dit, c'est pas la signification théologique sage, soufi, par exemple, que peut avoir le mot djihad. C'est vraiment le sens du mot conquête militaire par la violence physique. Parce que le mot peut signifier les deux choses, mais dans ce genre de manifestation-là, clairement, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut un appel à la violence, il faut prendre les armes pour combattre physiquement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de malentendu de ce côté-là. Et donc, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que nos médias ne rapportent pas suffisamment ce genre d'informations. Tu sais, par exemple, en ce moment, au Royaume-Uni, il y a des émeutes. Il faut en parler. C'est des émeutes qui viennent justement de mouvements qui sont réellement d'extrême droite, donc qui sont vraiment anti-immigration. Puis, dans leur slogan, on dit « Mettez-les dehors, assez c'est assez, on veut plus d'immigrants ». Ça aussi, c'est inacceptable. On s'entend, Philippe? Ben oui, absolument, c'est ça. Que des émeutes, peu importe c'est quoi la raison, on veut pas de la casse, puis de la haine, puis incendier des hôtels. Là, c'est ça qui se passe au Royaume-Uni, en raison de coalitions anti-immigration extrême droite. Mais là, ça, on en parle, puis comme de fait, il faut en parler, en effet. Mais comme de fait, nous, quand à Montréal, on a eu justement des manifestations qui se disent pro-Palestine, mais qui ont toute une sorte d'ambiguïté, et qui ont mené à des émeutes, qui ont mené aussi à ce genre de slogan, donc pour le djihad. Mais ça aussi, il faut le dénoncer. Et malheureusement, je crois qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé dans les derniers jours concernant l'appel au djihad, on peut pas dire que ça sort de nulle part. On peut pas dire que c'est comme si depuis des mois, il y avait des manifestations purement pacifiques, purement modérées, et puis tout à coup, il y a eu comme un fait divers qui sort, qui n'a aucun rapport avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, qui fait un appel au djihad. Bien sûr que non. Ça fait des mois que dans les manifestations, il y a malheureusement des slogans qui sont répétés et qui sont malheureusement des appels à la violence. Je pense notamment à quand on dit tous les sionistes sont des racistes, tous les sionistes sont des terroristes. Donc dans pratiquement chaque manifestation à Montréal pour la Palestine, on entend ça. Mais le mot sioniste, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, de ce que je comprends, c'est qu'on faut juste dire des Israéliens ou des Juifs. Donc, si tous les Juifs et les Israéliens sont des racistes et des terroristes, ça veut dire que tous les coups sont permis. Même chose quand on nous dit le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free ». Là, il y en a qui essayent, encore une fois, de noyer le poisson en disant ça veut juste dire qu'on veut que tous les Palestiniens soient libres, mais dans les faits, quand on regarde ce que ça signifie, puis quand on regarde, par exemple, la suite des mots qui sont utilisés dans différentes manifestations,
Il y a plusieurs experts qui nous disent que ça signifie l'effacement d'Israël ou l'effacement de la présence juive en Israël. Donc, en quoi ce genre de slogan-là apporte du moins une solution à deux États, une solution de paix, une solution modérée? Moi, je le vois pas, en tout cas. Mais non, après ça, il y a tout le reste des symboles, comme t'en parles, hein, du monde qui se promène avec des drapeaux de l'Iran, j'en ai vu là, dans les manifestations comme ça. Allô, la gang, si vous êtes pour les droits humains, là, je le dis comme ça, il n'y a pas grand gouvernement sur la planète qui bafoue plus les droits humains que l'Iran. Tantôt, je parlais de la Corée du Nord, mettons, on fait un triste palmarès. Quoi, Corée du Nord, Chine, Iran, on est comme pas mal dans les mêmes catégories. Je veux juste le dire, là. Après ça, de porter un drapeau iranien, vous jouez le même jeu. Vous dites, on veut que les droits humains soient respectés en Palestine, arrêter de bombarder des innocents. OK, mais demandez à l'Iran d'arrêter d'emprisonner des innocents, puis des femmes, puis des... Tu sais, je veux dire... faut pousser, mais pousser égal. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'après ça, il y a des traitements de faveur qui se font envers certaines causes quand il y a des débordements extrêmes. Si n'importe qui fait une manifestation d'extrême droite comme ça se fait en Angleterre, ici, au Québec, on va trouver ça inacceptable. Il va y avoir des contre-manifestations, il va y avoir des gens pour dénoncer, puis c'est normal. Tant mieux. Mais là, c'est ça. Pour ça, il n'y a pas grand monde qui se lève pour dire non, ça n'a pas de bon sens. Puis j'aimerais qu'il y ait plus de gens dans le mouvement pro-palestinien, qui est un mouvement tellement légitime en soi, là, en lui-même. J'aimerais que ces gens-là se lèvent pour dénoncer et dire « Hey, ces gens-là dégueulasses dans nos manifestations, on les veut pas. Ils sont en train d'instrumentaliser notre cause pour essayer de faire avancer des agendas extrémistes. S'il vous plaît, ne les laissez pas gagner. Écoutez-nous, pour notre message, pas eux. » En fait, ça mène à Chiaga, j'arrête pas d'en reparler. Mais il y a une artiste là, d'origine palestinienne qui a donné un spectacle. Puis elle l'a dit, elle a dit « We want Palestine to be free ». Elle n'a pas parlé de River to the Sea. Elle n'a pas fait un appel au djihad. Elle n'a pas... Ça a bien passé. Les gens applaudissent dans la foule. Ben oui, on aimerait que la Palestine soit libre puis qu'il arrête d'avoir des violences. C'était tout. C'était un beau message. C'était fait. Il n'y a personne qui a chialé. Puis c'est correct. Personne n'avait besoin de chialer là-dessus. Mais quand on commence à rentrer sur le djihad, verriez-vous des gens, là, un mouvement catholique québécois se promener dans les rues habillés en croisée avec une croix rouge sur le torse, en train de crier Deus vult, Dieu le veut, allons en croisade dans la Terre Sainte? Ben non, on regarderait pas ça, on voudrait pas ça ici, ce serait stupide. Mais de faire des appels au djihad dans plein de rues de Montréal, c'est complètement stupide. Je suis désolé. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Puis justement, comme tu le dis, ici, on faisait un parallèle avec les croisades, un retour. C'est ça, un groupe chrétien qui voudrait refaire les croisades et prendre l'ensemble du territoire israélien pour le rendre chrétien. On se dirait, ben, qu'est-ce que ça fait là dans nos rues, puis pourquoi ils ont le droit de dire n'importe quoi comme ça? Ben là, on est vraiment dans le même genre de situation, et malheureusement, la réaction politique est quasi absente. Je rappelle que dans les derniers mois, Valérie Plante a dit, bien sûr, l'antisémitisme est inacceptable, et elle a fait suivi son propos en disant, mais il faut comprendre la colère, parce qu'elle disait, le conflit à Gaza vient chercher les citoyens. Donc, ce qu'elle vient de nous dire, c'est que, bon, il faut condamner l'antisémitisme, mais juste après, on dit, mais il faut qu'on comprend quand même. Donc, il y a une forme d'excuse, malgré tout. Ouais. Puis justement, tu dis, il y a le drapeau de l'Iran. Justement, donc, l'Iran qui a envoyé quand même toute une armée de drones en Israël dans le but de tuer des civils, mais il y a eu juste 1 ou 2 blessés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coordination de l'armée israélienne avec des pays aux environs et des pays occidentaux pour éliminer les drones. Mais s'ils n'avaient rien fait, il y a eu plusieurs milliers de morts en Israël. Donc, l'Iran ne reconnaît même pas l'existence même d'Israël, la légitimité. Ils vont dire l'État sioniste et même pas Israël. Donc, si on tient ce drapeau-là, ça signifie qu'on appuie la position iranienne qui consiste à dire qu'il faut détruire ce pays-là. Même chose quand on voit le drapeau du Liban, parce que normalement, le drapeau du Liban, c'est juste la population libanaise, mais dans ce genre de manifestation-là, si on met le drapeau libanais, ça signifie un appui au Hezbollah. Le Hezbollah a quand même un contrôle sur une partie de la région qui est justement proche à Israël. Le Hezbollah fait partie du gouvernement également. Et donc, si on met ce drapeau-là dans ce genre de manifestation-là, on nous dit qu'on appuie le Hezbollah. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation-là. D'autant plus, moi, je remarquerais que j'ai croisé des manifestations pro-Palestine par hasard en marchant comme ça à Montréal, juste pour montrer à quel point il y en a souvent de manière hebdomadaire. J'en ai vu peut-être 3 ou 4 depuis quelques mois. Et je me rappelle très bien, moi, j'ai des photos par appui qu'on voit une bande de fillettes voilées tout de noir avec le bandeau vert du Hamas sur le front. J'en avais déjà parlé ici à Cube. Ouais. Mais donc, le bandeau vert du Hamas sur le front, à cette même manifestation, encore une fois, j'ai la photo, on voit une ceinture d'explosifs, une fausse ceinture d'explosifs autour d'un manifestant totalement cagoulé.
Donc, puis encore là, il y avait encore une fois les drapeaux de l'Iran, il y avait les mêmes slogans que je viens de dire, From the river to the sea, tous les sionistes sont des racistes, tous les sionistes sont des terroristes. Alors, comme tu dis, où sont justement les leaders qui s'écarteraient de ce genre d'éléments troubles, d'éléments plus extrémistes? Malheureusement, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Donc, depuis 10 mois, on est devant ce genre de situation-là. Et malheureusement, vu qu'il n'y a aucune condamnation, on n'est pas surpris que ça dégénère, par exemple, en des fusillades sur des écoles, un cocktail Molotov lancé sur un bureau, que ce soit constamment des menaces de ce genre-là. Donc, on comprend les Juifs de Montréal de ne pas se sentir en sécurité. Et j'ajouterais que je sais que je suis souvent revenu sur ce sujet ici à Cube, mais c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est comme les canaris dans la mine. Si eux commencent à se faire attaquer, nous sommes les prochains. C'est ça qu'il faut comprendre. Eux, c'est comme vraiment les premiers au front. S'ils commencent à se faire attaquer, on est les prochains à se faire attaquer. Là. Ouais, dans le sens où, historiquement parlant, là, je veux dire, s'il y avait une communauté qui s'est faite persécuter, c'est bien les Juifs. Ça excuse pas encore une fois les agissements d'Israël envers une population civile. Mais là, on parle juste de l'antisémitisme, point. Ça concerne tous les Juifs. Tous les Juifs ne sont pas nécessairement israéliens, puis c'est pas tous les Israéliens qui appuient non plus cette guerre-là insensée. Je veux dire, c'est pas tout le monde, encore une fois, qu'il faut mettre dans le même panier. Puis c'est tellement important, je suis content que tu le rappelles. Puis pour les excuses que donne Valérie Plante, moi j'ai bien de la misère, je vais te le dire, là. Si on était pour ajouter, mais il faut comprendre la colère, est-ce qu'elle aurait... Mettons, il y a une manif, là. Il y a une manif anti-immigration, puis il y a des gens là-dedans qui sont néo-nazis. Elle va-tu dire, c'est vraiment condamnable, c'est dégueulasse? On comprend la colère. Est-ce qu'elle aurait fait ça après les attentats du FLQ, mettons, au Québec? Ah, quelqu'un au gouvernement fédéral aurait-tu fait ça? Vous voyez, au Québec, là, il y a de la violence, il y a des bombes dans les boîtes aux lettres, on trouve pas ça drôle, là, c'est vraiment condamnable. Mais on comprend vraiment la colère des Québécois qui veulent être indépendants. Il y a personne qui dit ça d'autre pour aucune autre situation, dans aucune autre politique, puis que ça passe. Mais là, dans ce cas-ci, ça le fait. J'ai bien de la misère avec ça. Hey, écoute, on manque de temps, Philippe, mais je voulais t'entendre vite, parce que tu voulais, un peu dans le même thème, là, du conservatisme, puis de la religion musulmane, parfois, qu'il y a des débordements. Jeux olympiques de Paris. Les Jeux olympiques, c'est toujours une occasion où les différentes cultures du monde, les différentes religions, les différentes visions du monde, vont finir par rentrer en conflit, parce qu'il y a des gens de partout dans le monde, de partout sur la planète, qui compétitionnent à la même place. Puis on voit des parallèles qui sont spéciaux quand même. Ouais. Là, c'est une photo qui circule beaucoup sur les réseaux. Et donc, c'est un match de volleyball féminin. Et donc, la photo qui circule, c'est qu'on voit donc les deux joueuses du côté espagnol, donc sont en bikini rouge. Et de l'autre côté, elles ont face à elles les joueuses égyptiennes, qui sont comme en burkini, donc toutes vêtues de noir. Et on voit juste le visage. Donc, tout le reste du corps est entièrement vêtu. C'est vraiment le burkini comme tel. Et il y a des gens qui réagissent sur les réseaux en disant, vous savez, l'Égypte d'autrefois, d'il y a quelques décennies, c'était une Égypte moderne. Les gens s'habillaient à l'occidental. Un peu comme en Iran, autrefois, c'était normal de s'habiller à l'occidental. Ouais. Donc, même si on avait encore une fois la religion, puis des traditions, ce genre de choses, on comprenait que les femmes n'ont pas nécessairement à se voiler. Mais ce qu'on nous explique, c'est que justement, il y a des réseaux islamistes qui commencent à prendre le pouvoir puis qu'on fait rien, on se trouve devant ce genre de situation où la pression sociale devient extrêmement importante sur les femmes pour porter malheureusement le voile et même le voile intégral comme on le voit, un burkini. Donc déjà on peut se compter chanceuse que les femmes d'Égypte peuvent faire des sports et aller en compétition parce que c'est pas dans tous les pays musulmans que ce genre de choses-là est permise. Déjà. Mais malheureusement, justement on voit ce choc des civilisations entre deux côtés, des sociétés qui sont rendues ultra-conservatrices, qui n'ont pas de respect pour la féminité comme telle, qui veut constamment cacher cette féminité, qui est jugée comme dangereuse, et au contraire, des sociétés qui me semblent plus avancées sur ces côtés-là, qui disent, mais au contraire, les femmes sont égaux aux hommes et peuvent se manifester de la manière qu'elles le veulent. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il faudrait vraiment constater à quel point ce genre de situation-là, qui se retrouve en Égypte et en Iran, peut, jusqu'à un certain point, se retrouver ici même, en Occident. Et on le voit déjà, par ailleurs, dans certains quartiers d'Europe, où les islamistes ont pris le contrôle, ils ont pris la place, on ne voit quasiment plus aucune femme dans les quartiers. S'il y en a une qui veut tenter de circuler en robe ou à l'occidentale, elle va se faire cracher dessus, insulter constamment, traiter de salope, etc. Donc il y a déjà des quartiers comme ça en Europe. Donc on peut se retrouver dans le même genre de situation qu'en Égypte, en Iran, et donc il faut vraiment, ce genre de photo-là nous avertit de quelque chose, il me semble. Oui, puis là, c'est pas une invitation, à être en grosse colère, puis à se faire... C'est juste de
c'est juste de surveiller ce genre de situation-là. Parce qu'à force de vouloir appuyer toute cause, on finit par oublier, je trouve. On finit par oublier des parallèles historiques puis des endroits dans le monde. Puis c'est tellement important. Je veux juste rappeler quelque chose. C'est pas parce qu'on va critiquer des religions, comme la religion musulmane, la religion islamique, qu'on va critiquer, puis surtout des courants plus extrêmes. Là, genre, je pense que je connais moi-même des musulmans super modérés qui pratiquent à leur manière, puis je les ai jamais entendus être conservateurs à ce point-là. Mais c'est important de critiquer les franges plus extrêmes comme celle-là. Philippe, je suis convaincu que tu le fasses, puis je veux juste rappeler, là, pour ceux qui après ça font des espèces de parallèles douteux entre tous les Arabes et tous les musulmans. Tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous les Arabes ne pratiquent pas l'islam nécessairement, tous les Arabes ne pratiquent pas l'islam de même manière, puis je veux juste rappeler que historiquement, dans l'histoire là, avec un grand H, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ça a été le berceau de la science moderne, le berceau de valeurs modernes aussi, qui se sont développées là. Mais l'obscurantisme, ça peut arriver vite, puis quand c'est sous le couvert de la religion, ça peut arriver encore plus vite. Donc c'est juste des rappels historiques, il faut faire attention. Hey, c'est pas votre prochain, généralisez pas, détestez pas tous les musulmans ou tous les Arabes à cause de situations comme celle-là, mais gardez ça en tête. Gardez ça en tête, c'est important de critiquer les extrêmes, peu importe que ce soit à l'agenda puis au goût du jour ou pas. Philippe, oui. Un gros merci. Merci.